Savez-vous que 60% des projets menés par les entreprises soit ne délivrent pas les résultats annoncés, soit sont carrément abandonnés en cours de route. Pire encore, une étude du cabinet McKinsey montre que s'agissant de la transformation digitale, 70% des projets échouent. Contrairement aux idées reçues, ces échecs ne sont pas dus à des questions financières ou à des questions techniques dans la plupart des cas. En réalité, ces échecs sont soit dus à de la résistance au changement, soit à une communication déficiente, soit encore à un projet insuffisamment affirmé et insuffisamment clair. Mais au-delà de toutes ces raisons, il y a une raison majeure à ces échecs. C'est le déficit d'accompagnement des collectifs qui ont à réaliser ces transformations. Si vous vivez ces difficultés à la faveur de projets de transformation, que ce soit en tant que dirigeant, que ce soit en tant que DRH, ou même en tant que consultant ou coach, vous savez à quel point ça peut être complexe, à quel point un projet peut s'enliser, où vous pouvez constater du désengagement, voire des tensions. Personnellement, je me suis confronté à ces difficultés depuis des années, d'où d'ailleurs ma passion pour le collectif. D'abord, lorsque j'étais cadre dirigeant en tant que directeur général adjoint des services dans un département où je cherchais à faire travailler des directions ensemble. Ensuite, comme directeur de cabinet d'un président de région où la question était de pouvoir donner une direction commune, une vision commune et d'emmener tout le monde. C'est pour cette raison que je me suis formé au coaching, au sein de l'école de coaching à HEC en tant que coach exécutif de dirigeants. Je me suis également formé à de multiples approches de l'accompagnement collectif, notamment à l'approche systémique bien entendu, ou encore à la thérapie sociale. Très vite, à travers toutes ces expériences et toutes ces formations, j'ai compris une chose importante. Il ne suffit pas d'accompagner les dirigeants ou même de proposer quelques formations dans une organisation pour que les projets de transformation fonctionnent. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'à la demande du directeur de l'école de coaching d'HEC, j'ai créé il y a quelques années une formation de coach d'organisation. Au cours des 8 dernières années, j'ai ainsi formé au travers d'HEC plusieurs centaines de coachs d'organisation. Aujourd'hui, j'ai décidé de franchir une nouvelle étape. Jamais les projets de transformation au sein des entreprises n'ont été aussi nombreux. Jamais le temps ne s'est autant accéléré et l'exigence vis-à-vis de l'ensemble des salariés n'a été aussi importante, provoquant des arrêts de maladie, du désengagement massif. C'est pour ces raisons que j'ai voulu créer l'Académie des transformations collectives. J'ai souhaité créer ce lieu entièrement dédié à l'acquisition de compétences pour pouvoir mener des transformations collectives et prendre en compte spécifiquement les dimensions humaines de ces transformations. Des formations courtes sur des questions thématiques, par exemple mobiliser la résilience du collectif. Des formations courtes sur des dimensions techniques comme la sociologie, aller utiliser les outils de la sociologie au service des transformations, mais aussi des formations plus longues sur une année pour former des coachs d'organisation, des leaders de la transformation humaine, c'est-à-dire des praticiens très spécialisés qui sont capables de prendre en compte tous les phénomènes positifs et négatifs qui vont traverser le collectif au moment des transformations. Fonder cette académie, c'est aussi partager des valeurs. Une valeur d'utilité, utilité humaine pour que les collectifs et les salariés vivent mieux les transformations parce qu'ils sont bien accompagnés. Utilité économique pour réduire considérablement le grand gâchis que connaissent aujourd'hui les entreprises sur le plan humain et sur le plan économique lorsqu'il s'agit des projets de transformation. Valeur de générosité également parce que pour moi, il est important qu'un organisme de formation soit généreux. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que toutes les promotions seront de petites promotions, maximum 14 participants, de manière à pouvoir consacrer à chacun tout le temps nécessaire pour que la formation soit utile pendant la formation, mais surtout après. Au sein de l'Académie, nous sommes par ailleurs particulièrement vigilants à la professionnalisation des stagiaires. Il est hors de question pour nous de former des cohortes de coachs qui, par ailleurs, n'utiliseraient pas leurs nouvelles compétences, ou de former des cadres dirigeants qui ne pourraient pas mobiliser les acquis de la formation. Nous veillerons pour chaque personne à ce qu'elle puisse
après la formation, réellement mettre en œuvre ce qui a été acquis et nous le ferons également pendant les formations, notamment à travers des missions d'application. Si comme moi, vous êtes convaincu de l'importance d'accompagner les communautés humaines au sein des entreprises pour qu'elles puissent réaliser les transformations dont elles ont besoin, si comme moi, vous pensez qu'il y a besoin de monter en compétences, de renforcer l'accompagnement, alors vous pouvez venir vous former au sein de l'académie, soit pour quelques jours, soit pour une année. Nous serons heureux de vous accueillir et de vous transmettre toute l'expérience acquise au cours des 20 dernières années.